Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le texte de l'évangile d'aujourd'hui est particulièrement connu puisqu'il est celui qui est présenté très souvent pour expliquer les réalités des fins dernières. C'est un texte clé de toute l'eschatologie chrétienne. Le Seigneur nous donne de comprendre déjà qu'il y aura un jugement dernier, qu'il y aura un enfer, un ciel, qu'il y aura un critère de jugement. Frères et sœurs, il y aura un jugement dernier. Nous sommes ici au cœur du mystère de toute notre foi dans la compréhension des fins dernières lorsque nous professons dans le credo « Je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Il viendra juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. » La fin du monde, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas la mort individuelle. Comme certains, y compris beaucoup de chrétiens, le croient et le martèlent. La fin des temps n'est pas la mort individuelle. Et naturellement, il y avait un désabusement du fait de cette attente prolongée du retour du Seigneur, qui, au cœur des premiers chrétiens, s'était manifesté d'une manière pleine et frénétique, comme on peut le voir dans la première aux Thessaloniciens au chapitre 4, où saint Paul décrit la fin de toute chose en se considérant comme étant vivant. Et naturellement, 2000 ans se sont écoulés et on attend le retour de Jésus. Et ce retour n'étant pas immédiat comme on l'avait pensé selon les critères humains, beaucoup ont donc pensé que cette fin du monde était la fin d'une génération, était la fin individuelle des sujets, et ainsi de suite, qu'il n'y aura pas donc cette récapitulation définitive dont parle le Seigneur. Jésus dans ces textes nous dit très clairement, il viendra rassembler les vivants et les morts, il mettra les bons à sa droite et les mauvais à sa gauche. Et il donnera, frères et sœurs bien-aimés, une sentence en fonction justement d'un critère unique et ultime, l'amour. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as habillé, j'étais en prison, tu m'as visité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous sommes ici au cœur même de l'unique vérité, de l'unique critère sur lequel le jugement sera prononcé. Le jugement sera prononcé sur le critère de l'amour. Or, qu'est-ce que l'amour, frères et sœurs bien-aimés? L'amour, ici, nous l'entendons, l'amour agapé. C'est l'amour du don sacrificiel. C'est l'amour de l'oubli de soi. C'est l'amour de la dépossession de soi. C'est l'amour du « je suis tout à toi, je n'ai plus rien pour moi ». Différent des autres amours que le grec peut contenir dans deux autres acceptions, philia et eros. Ici, frères et sœurs bien-aimés, cet amour agapé, qui est cet amour agapé? Quel est cet amour agapé? C'est Dieu. Dieu, dit Saint Jean, est amour. Deus caritas est. C'est une identité profonde. Ce n'est pas un attribut. C'est l'essence même de Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu est constitutivement amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, dit Saint Jean, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si Dieu est l'amour, nous serons donc, frères et sœurs bien-aimés, jugés sur Dieu. Si Dieu est amour et que l'amour est Dieu, nous entendons bien que le jugement sera le seul critère du jugement sera Dieu. Il s'ensuit que nous pouvons comprendre très aisément et plus facilement ce que Jésus dit. Il ne dit pas, il y avait quelqu'un près de toi qui était malade et tu lui as donné à manger. Qui avait faim et tu lui as donné à manger. Il y avait quelqu'un à 10 kilomètres de toi qui était nu et tu l'as habillé. Il y avait quelqu'un que tu as trouvé sur ton chemin et puis tu l'as secouru. Il y avait un prisonnier à qui tu allais rendre visite. Il dit, j'étais nu. Il dit, c'est moi qui étais nu. Au fond, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous pouvons poser comme acte de charité, tant qu'ils n'ont pas leur source en Dieu, ils sont néants. Ils tombent dans le résidu de l'abîme et des abysses du néant. Et il s'ensuit que tout ce qui n'est pas Dieu ne retourne pas à Dieu. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, d'œuvrer par nous-mêmes et d'espérer pouvoir plaire à Dieu. Dieu seul peut lui plaire à lui-même.
il s'ensuit que le seul critère de la charité, c'est Dieu. Et tout ce que nous aurons à faire sans lui sera considéré à ses yeux comme n'existant pas, tout simplement parce que cela a été truffé des intérêts propres et de la vaine gloire. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit en définitive que la vie du ciel, c'est lui-même, et que nous pouvons déjà dès ici-bas, si nous avons vécu, si nous vivons dans cette plénitude de son amour, en le voyant dans le faible, dans le pauvre, dans le prisonnier, si nous avons été déjà emmitouflés de cette vie divine, le ciel pour nous, frères et sœurs bien-aimés, n'est plus qu'une simple formalité, tout simplement parce que lui étant en nous, retourne à lui-même. Il s'ensuit que le Seigneur nous demande une seule chose, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et c'est la condition pour que l'amour du prochain soit son amour à lui. Sinon, ce sera notre amour humain, encore une fois, truffé de tout ce qui n'est pas lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de n'avoir de pensée, d'amour, de n'avoir de vie, de foi et de désir, que notre seule condition et critère de vie soit lui et lui seul, l'étalon d'évaluation de toutes nos œuvres, que ce soit lui qui vienne tout faire en nous, qui vienne se déployer en nous dans sa charité, pour que le monde de proche en proche devienne un petit ciel, jusqu'à ce que le ciel et la terre se rejoignent, pour que le règne de Dieu advienne, et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers, celui qui vient régner dans les âmes, dans les cœurs et sur toute la création. Il est celui qui est le premier, le dernier, celui qui a généré l'être et la vie, celui qui a généré tout ce que le monde contient, les univers visibles et invisibles. Et c'est aujourd'hui pour nous de nous rappeler que notre seul véritable bonheur, c'est de nous soumettre à cette royauté, la royauté du roi des rois. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur veut régner dans nos âmes, il veut régner dans nos cœurs, il veut régner dans les interstices les plus reculés, les plus petits de notre être. Il veut nous établir pleinement dans la plénitude de sa vie. Voilà le sens ultime de cette fête. Le roi de l'univers veut être tout en tous. Et comme saint Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, quand le Seigneur notre Dieu, Jésus, aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le sens de cette fête, et voici donc le sens ultime de notre vie sur terre, être les sujets et surtout les fils d'un roi, régner avec celui qui est roi, régner, prendre possession de toute la création avec celui qui a infusé en nous pleinement sa vie divine. Le seul critère étant l'amour, l'amour qui est lui-même, Dieu en Dieu. Qu'il vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.